On a tous entendu parler de gonflement, de rétention d'eau, mais le lymphodème est une situation bien particulière liée à un dysfonctionnement du système lymphatique et pas simplement à un excès d'eau. Aujourd'hui, on va explorer le lymphodème, une condition qui nous force à regarder de plus près un réseau circulatoire aussi fascinant que méconnu. Allez, c'est parti. Quand on pense circulation, on pense tout de suite au système sanguin. Bien sûr, le cœur, les artères, les veines, la grande autoroute du corps. Mais imaginez un second réseau, juste à côté, plus discret, qui fonctionne en silence, mais qui est tout aussi vital. C'est lui le système lymphatique. Et pour vraiment saisir ce qu'est le lymphodème, il faut d'abord comprendre son rôle. Alors plongeons ensemble dans ce système presque invisible. À quoi sert-il exactement? Et pourquoi est-il si fondamental? En fait, ce système, c'est un peu le couteau suisse de notre corps. D'abord, il agit comme un service de nettoyage super efficace. Il récupère les grosses protéines plasmatiques qui quittent naturellement les capillaires sanguins et qui ne peuvent pas y retourner seules. C'est aussi un transporteur spécialisé qui transporte les graisses alimentaires absorbées par l'intestin sous forme de kilomicrons. Et surtout, c'est l'autoroute de notre système immunitaire. Bref, il est là pour maintenir l'équilibre parfait des fluides dans tous nos tissus. C'est tout sauf un système passif. C'est un acteur majeur de notre santé. Mais alors la grande question, c'est comment ce liquide, la lymphe, avance sans avoir une pompe comme le cœur pour le pousser? Eh bien, c'est là que c'est génial. Le moteur, c'est le corps lui-même. Chaque fois qu'on contracte un muscle, même juste en marchant, ça presse les vaisseaux et ça fait avancer la lymphe. Les changements de pression et surtout le mouvement de notre diaphragme quand on expire, ça agit comme un immense piston. Pour ce système, c'est simple. C'est pour ça que l'immobilité prolongée est l'un des grands ennemis de la circulation lymphatique. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, que se passe-t-il quand cette autoroute est bloquée? La lymphe s'accumule bien sûr, mais attention, le mot gonflement est bien trop simple pour décrire ce qui se joue vraiment à l'intérieur des tissus. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà le point crucial à retenir. Un œdème, dit hydrique, est principalement composé d'eau. Le lymphodème, lui, est riche en protéines. Ces grosses molécules qui auraient dû être évacuées se retrouvent coincées. Et cette stagnation va mettre le feu aux poudres en déclenchant toute une série de réactions qui vont transformer la zone. Ces protéines attirent les cellules immunitaires et entretiennent une inflammation locale persistante. Ce n'est plus juste une question de liquide en trop. Alors justement, allons voir ce qui se passe sous la peau. Comment est-ce qu'un simple embouteillage de protéines peut finir par remodeler complètement et durablement un tissu? Décortiquons ce processus étape par étape. D'abord, les protéines qui stagnent agissent comme de petites éponges. Elles attirent l'eau et la retiennent, ce qui fait empirer le gonflement. Deuxième étape, le système immunitaire sonne l'alarme et déclenche une inflammation. Mais comme le problème de base ne se résout pas, cette inflammation devient chronique. Elle reste là, en permanence. Du coup, elle envoie sans arrêt des signaux de réparation, ce qui pousse les cellules à produire beaucoup trop de collagène. Avec le temps, cette fibrose rend le drainage de plus en plus difficile. C'est ce qu'on appelle justement la fibrose. Et enfin, cette même inflammation a pour effet que le tissu adipeux local augmente progressivement, ce qui participe au volume du membre. Le tissu se transforme alors en une sorte de mélange dense, fibreux et adipeux. La conséquence finale, c'est donc une transformation en profondeur. Le membre n'est pas juste plus gros, sa texture même a changé. Il est plus dense, plus rigide. C'est ça qui explique cette sensation constante de lourdeur, de tension. Le paysage sous-cutané est tellement modifié que souvent, même une perte de poids générale ne suffit pas à faire diminuer le volume du membre de la même manière. Et il faut savoir que le lymphodème peut être primaire, lié à une anomalie congénitale du réseau lymphatique, ou secondaire, souvent après une chirurgie, une radiothérapie, une infection ou un traumatisme. L'histoire ne s'arrête pas là, au niveau du membre. Ce qui commence comme un problème très localisé va avoir des répercussions sur tout l'organisme. C'est un véritable effet domino. Tous ces changements biologiques se traduisent par des difficultés très concrètes au quotidien. La lourdeur, la tension, ça limite les mouvements. Le risque d'infection de la peau augmente parce que les cellules immunitaires circulent moins bien. Et au-delà du physique, il y a une vraie charge mentale. Il faut gérer la compression, les soins, adapter ses activités en permanence. Et puis, il y a ce symptôme si souvent sous-estimé, une fatigue écrasante. Mais d'où elle vient cette fatigue en fait? Eh bien, c'est une sorte de double peine pour le corps. D'un côté, bouger un membre qui est plus lourd et plus raide, ça demande beaucoup plus d'énergie. Des gestes tout simples deviennent physiquement coûteux. De l'autre côté, une inflammation persistante mobilise en permanence des ressources métaboliques. C'est un peu comme avoir un programme très lourd qui tourne en permanence en arrière-plan sur son ordinateur. Le lymphodème
Ce n'est donc pas juste un problème mécanique, c'est un vrai défi pour tout l'équilibre énergétique du corps. Face à cette situation si complexe, l'approche la plus efficace, ce n'est pas de se battre, mais plutôt d'accompagner le corps de manière stratégique. Alors, comment on peut faire concrètement pour l'aider à retrouver un nouvel équilibre? On va commencer par un point essentiel pour être bien clair. L'alimentation n'est pas un remède miracle. Elle ne peut pas guérir le lymphodème. Par contre, c'est un levier extrêmement puissant pour donner un coup de main au système de réparation, pour aider à calmer l'inflammation et pour optimiser le fonctionnement général du corps. C'est un outil de soutien, pas une solution magique. Des choix nutritionnels bien ciblés peuvent vraiment faire une différence. Par exemple, un apport protéique adéquat soutient la masse musculaire et la qualité des tissus. Les fameux oméga 3, eux, peuvent contribuer à moduler l'inflammation. Des micronutriments, comme le zinc, interviennent notamment dans les mécanismes antioxydants et la réparation tissulaire. Et bien sûr, une bonne hydratation est fondamentale. Surtout, ne pas boire moins en pensant que ça va aider. Ça ne fait qu'aggraver les choses. Passons maintenant aux stratégies les plus directes, les plus mécaniques. On l'a dit, le système lymphatique n'a pas de cœur, donc le mouvement, c'est lui qui devient la pompe. Chaque contraction d'un muscle est une aide précieuse pour faire bouger la lymphe. La marche, un peu de renforcement doux, toute activité adaptée est un pilier central de la gestion du quotidien. De la même manière, la respiration diaphragmatique, ce n'est pas juste un truc pour se détendre, c'est bien plus que ça. Le grand mouvement du diaphragme agit comme un piston. Il crée une sorte d'aspiration qui aide la lymphe à remonter du bas du corps vers la poitrine. C'est un moteur interne super puissant et on l'a toujours avec nous. Et les fameux bas ou manchons de compression, à quoi servent-ils du coup? Eh bien, leur rôle, c'est d'agir comme une barrière extérieure. Ils exercent une pression externe graduée qui facilite le retour de la lymphe vers les zones centrales. Ça limite l'espace où le liquide peut s'accumuler et ça rend chaque contraction musculaire beaucoup plus efficace pour faire circuler la lymphe. Pour résumer, la gestion, ça repose vraiment sur plusieurs piliers qui travaillent en équipe. Le mouvement et la respiration pour activer la circulation, la compression pour contenir le liquide, le drainage lymphatique manuel pour aider à réorienter la lymphe, et enfin des soins de la peau hyper méticuleux pour éviter les infections, qui sont le plus grand risque de complications. Chaque pilier a son rôle et c'est l'ensemble qui crée l'équilibre. Finalement, quand on comprend toute cette mécanique, ça change complètement la perspective. On réalise qu'il ne s'agit pas de se battre contre son corps, il s'agit plutôt de collaborer intelligemment avec un système qui fait de son mieux pour s'adapter. C'est un vrai partenariat basé sur la compréhension et sur des actions ciblées pour aider le corps à retrouver un meilleur équilibre possible.